Bonjour, je m'appelle Louise Berger, j'ai 11 ans et j'habite à Saint-Romain en France. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre, je vais vous montrer un passage d'un livre qui s'appelle La Nouvelle Maîtresse. Ça a été écrit par Dominique Demers et illustré par Tony Rose. Donc c'est l'histoire d'une maîtresse qui arrive dans une école et qui est un petit peu originale, un petit peu folle. Et je vais vous lire le passage où elle rencontre ses élèves. Ses cheveux gris étaient ramassés en chignon. Elle était coiffée comme bien des vieilles dames, mais sur sa tête, il y avait un objet étrange. De la taille, disons, d'une clémentine, d'une balle de golf ou d'un gros boulard. Plusieurs élèves se sont levés pour mieux voir, et Benoît est carrément monté sur son pupitre. C'était un caillou. La nouvelle maîtresse l'a accueilli doucement, comme s'il s'agissait d'un objet très rare et très fragile. Puis, croyez-le ou non, elle lui a adressé un sourire gigantesque en le flattant gentiment du bout de l'index. On aurait dit un parent faisant guili-guili à son enfant. C'est à ce moment qu'elle s'est enfin mise à parler. Mais pas à nous, à son caillou. « Salut ma coquelicotte! Oh, pauvre chouette cacahuète! Je t'ai réveillée, hein? Je suis désolée, je me sentais un peu seule. Nous sommes arrivés dans la nouvelle classe. S'ils sont gentils? Je ne sais pas encore. Ils me regardent tous comme si j'avais oublié de mettre ma robe. Comme si je me promenais en pyjama ou en petite culotte. Il va falloir que je leur dise bonjour. Mais avant, j'avais envie de causer un petit peu avec toi. Ne t'inquiète pas, ça va déjà mieux. » La maîtresse a installé son caillou sur un coin du bureau et pendant quelques secondes, j'ai eu l'impression que la chose était vivante, que le caillou allait se mettre à japper, à grogner ou à miauler. Au fond de la classe, Alex a lancé avec sa délicatesse habituelle. « Elle est folle !» J'ai consulté ma copine Léa. Elle s'est frappée la tête plusieurs fois du bout de l'index. Je comprenais très bien ce que ça voulait dire et j'étais plutôt d'accord. Notre nouvelle maîtresse était complètement marteau. Toqué, ma boule déjantée. Le bruit montait dans la classe. Tout le monde se demandait ce qu'il faut faire en pareil cas. Avertir mademoiselle la merlotte dans la classe à côté? Ou monsieur Crackpot? Les policiers? Les médecins? Les pompiers? Soudain, notre nouvelle maîtresse s'est levée. Elle a fait tranquillement le tour de son bureau, puis une fois devant, elle s'est installée dessus. Même assise, la nouvelle maîtresse était grande. Elle s'est raclée la gorge et nous a souri. Aussitôt, la classe s'est tue. Plus personne ne chuchotait. Nous étions comme hypnotisés. « Bonjour !» Sa voix était flûtée et joyeuse avec un petit quelque chose de timide. « Voulez-vous faire des mathématiques ?» nous a-t-elle demandé. Personne n'a répondu. Nous étions tous un peu en état de choc. Alors elle s'est adressée à Guillaume. « Toi, aimerais-tu que nous commencions cette journée avec quelques divisions ou un peu de géométrie ?» Guillaume a horreur de tout ce qui ressemble à un chiffre. Il était plutôt impressionné par notre nouvelle maîtresse, mais il est parvenu quand même à répondre. « Non madame. Non mademoiselle. Pas du tout. » Le plus drôle, c'est que notre nouvelle maîtresse a semblé ravie de cette réponse. « Aimerais-tu que nous préparions une dictée alors ?» Cette fois, Alex n'a pas hésité. Il a répondu. « Non, ici tout le monde est à se la dicter. Ça nous énerve. » De la part d'Alex, l'affirmation prenait l'allure d'une menace. Il ne se gêne pas pour faire le singe à l'école. La nouvelle maîtresse lui a adressé un sourire enchanté. Ses yeux pétillaient de joie. « Vraiment? Ah, tant mieux, moi aussi !» C'est exactement ce qu'a dit notre nouvelle maîtresse, et elle paraissait parfaitement sincère. À ce moment, j'ai pensé que cette étrange vieille dame venait peut-être d'une autre planète. Qu'en temps normal, elle était petite et verte, avec 3 yeux alignés sur le front. Son caillou lui servait d'émetteur-récepteur et la reliait à un vaisseau fantastique valsant dans l'espace, à quelques 1000 milliards d'années-lumière de notre salle de classe. Le pire, c'est que dans le fond, j'avais peut-être un peu raison.